Parmi les sujets de chicane de voisins, Maître Belland, souvent, c'est le bruit qui revient, que ce soit pour un party, une tondeuse le dimanche matin à 5 heures. Est-ce qu'on a des recours? La tondeuse à 5 heures, c'est complètement anormal. Anormal? Ouais. OK. La première chose à vérifier, c'est la municipalité. Parce qu'aller devant les tribunaux, c'est sûr que c'est le dernier recours, dans le fond, ça coûte cher. Ouais. Premier item, c'est l'inspecteur municipal. C'est votre ami, en principe, pour ce genre de choses-là. OK. Puis ensuite, c'est le policier. Hein? Parce que si vous plaignez de bruits anormaux, les policiers se déplacent pour ça, vont aller cogner à la porte, vont faire dire diminuer votre bruit. Bon, Comme là, exemple, les parties d'ados, Les disons, parties ou d'ados. d'adultes des fois aussi. Là. ouais, qui sont trop tard, qui ne se Ouais. terminent pas, etc. La police va venir et va intervenir. Mais souvent, dans les cas de gens qui sont plus un peu de mauvaise foi, ça provoque une escalade. Ouais. Hein? Et là, la semaine suivante ou le lendemain, ça se produit à nouveau, alors qu'auparavant, c'était plus espacé. Ouais. Bon. Alors, la loi prévoit que tu n'es pas obligé d'accepter les inconvénients anormaux, autrement dit. OK. Tu finis par avoir des recours. J'ai vu une cause judiciaire où les voisins avaient appelé 101 fois les policiers Yoï. pour des problèmes de bruit faits notamment par un ado. OK? Puis quand la police arrivait, ben ils baissaient la radio et finalement, les policiers sont venus témoigner parce qu'ils sont stationnés plus loin dans la rue et ils ont mis fin au petit manège à un moment donné, puis ils ont témoigné devant le juge. Mais pour 101 fois de plainte, ça l'a donné 10 000 en dommages aux plaignants. Alors, c'est pour te montrer que... Mais ça leur a pris un avocat, etc., pour le démontrer. Oui, ça coûtait cher. Alors, ça coûte cher. Alors, c'est pas évident toujours de régler ça devant les tribunaux, les problèmes de bruit. Oui, c'est préférable à la base de s'entendre. C'est sûr que si ton voisin fait un party dans son été, il faut être tolérant, mais si c'est 3 fois par semaine, mais là, à un moment donné, il faut être capable de se parler pour éviter peut-être les frais en cours. Et puis là, on est-tu dans une maison ou on Ou est un dans un condo? condo? Oui, il y a par une différence, exemple. là. Hein? Parce que là, si je suis dans un condo, mon premier recours, je parlais d'inspecteur municipal tantôt pour une maison, mais là, c'est peut-être le syndicat de la copropriété. Ah, ben oui, c'est vrai. Pour venir dire, ben là, occupez-vous de votre affaire, il dérange, y a-tu fait des changements dans son condo, y a-tu mis des planchers qui n'étaient pas permis, etc. Donc, vous avez un interlocuteur de plus à ce moment-là à qui il faut s'adresser. C'est un premier recours. Il y a l'eau aussi qui peut importuner les gens. Oui, je pense aux gouttières. Oui. Bon, normalement, vous devez garder votre eau chez vous. OK. Ça, c'est une règle de base. Vous ne devez pas empirer la situation du voisin. C'est sûr que des fois, on a des terrains avec des paliers. Oui. Bon, mais là, ce que la loi prévoit, c'est que tu dois laisser l'écoulement naturel des eaux se faire. OK? Donc, tu ne dois pas empirer la situation, mais tu ne peux pas empêcher la situation de se produire non plus. OK? Bon, je prends par exemple les gouttières de cabanon. Si ton cabanon est près de la ligne du voisin et que tu n'as pas installé de gouttière dessus, puis que la chute du toit fait en sorte que l'eau tombe chez le voisin, bien, il pourrait te demander d'installer des gouttières, faire en sorte que l'eau n'aille pas chez lui. Les fameux murets d'Interbloc, c'est quoi la responsabilité de chacun là-dedans? Bien, ça, c'est comme une clôture. Hein? S'il est dans la ligne, c'est la même règle. C'est un mur apparenté à une clôture. Sauf que, ce qu'on voit des fois, si tu poses un muret, c'est parce que tu as des terrains en pente, etc. Et là, on a des chicanes. Est-ce que le muret, après des années, est-ce qu'il déboule? Est-ce qu'il est suffisamment bien construit? Est-ce que la personne qui est plus bas n'a pas endommagé le muret, par exemple, en creusant près du muret? Oui, ou en c'est faisant... ça. Alors, de là, de multiples recours et questionnements qu'il peut y avoir. Et encore là, c'est pas aux petites créances. Il faut encore faire appel... C'est la Cour supérieure qui a juridiction en matière immobilière, normalement. Là, l'hiver s'en vient, le déneigement, là, le voisin qui pèle la neige de notre côté. Qui souffle la neige. Souffle, ben oui. Oui, c'est ça. Alors ça fait des belles chicanes et des belles engueulades. Dans les journaux, vous envoyez à chaque hiver que des gens que les policiers arrêtent parce qu'ils ont fini par se taper sur la gueule à cause du déneigement. C'est ça. Bon. Alors, tu dois garder ta neige chez vous. C'est comme l'eau. C'est le même principe. Normalement, si tu n'as pas d'endroit à mettre ta neige sur ton terrain, bien, il faut que tu la fasses transporter. C'est pas à ton voisin, normalement, d'en subir les conséquences. Oui, tu peux pas lui dire « Ah, ben je mets ça sur ton banc de neige, je vais juste être un peu plus gros. » Oui, puis tu peux pas le mettre dans la rue maintenant, bien souvent non plus, parce que la ville veut pas que tu le mettes dans la rue, parce que ça leur cause des coûts additionnels. Avec les animaux de compagnie, si, je sais pas moi, le chien de mon voisin est tout le temps rendu chez nous à faire son pipi et ses besoins, quel recours je peux avoir? Inspecteur municipal, automatiquement. C'est la première pensée qu'on doit avoir, parce qu'il y a des règlements sur les chiens errants. Alors, si votre chien n'est pas en laisse, la municipalité pourrait le ramasser, le considérant comme un chien errant, ou vous donner une amende.
OK. Les piscines, les fameuses thermopompes, ça fait du bruit parce qu'on parlait de bruit tantôt, mais j'ai oublié d'en parler de ça parce qu'on entend souvent des chicanes de voisins à cause de la thermopompe qui fait du bruit. C'est quoi la limite? C'est quoi le recours? Ça, il y a des limites au niveau municipal sur l'installation des piscines et vous avez normalement de la réglementation municipale sur les décibels maximum qui sont tolérés. OK? OK. La première chose, c'est vérifier avec la ville où je peux mettre ma piscine, quels sont les décibels qui sont tolérés, vérifier l'équipement qu'on veut s'acheter, si ça correspond à ça. Si j'ai un voisin ramasseux de cochonneries dans sa cour ou un autre voisin qui, moi, je tourne mon gazon, mettons, toujours impec, puis lui, c'est toujours des branches qui... C'est quoi mon recours? Il y a des règlements municipaux qui existent sur les nuisances. Oui. OK? J'ai déjà eu un dossier. Tu vas rire, là. C'est drôle, là. Alors, le gars, il y avait des pissenlits, il y avait toutes sortes de fleurs qui poussaient sur son terrain. Il y avait une vieille voiture qui était là des années 50. OK. Alors, on a fait un débat à la cour. Monsieur prétendait que c'était des fleurs naturelles et que c'était tout à fait normal d'avoir ça. OK. Et que la voiture, c'était une auto de collection. Alors, même si elle n'était pas plaquée, il n'était pas en infraction parce qu'il prétendait la garder. Oui. OK? Alors, mais, effectivement, tu as raison de te plaindre. Il a perdu, ce monsieur-là, en passant. Bon, OK. Vous me rassurez. Il a perdu, mais c'était ses prétentions. OK? Alors, la Ville a des règlements sur la nuisance. Comme tu dois finir ton garage une fois que tu l'as commencé, tu dois terminer l'extérieur de ta maison une fois que tu l'as commencé dans un délai X, il y a des limites. Tu dois finir ton terrain, tu dois l'entretenir. Merci beaucoup pour tous ces conseils. La morale de cette histoire, essayons de nous entendre avec nos voisins pour pas que ça nous coûte trop cher d'avocat. Mais parfois, on n'a pas le choix. Merci beaucoup. C'est beau, ça fait plaisir. On fait une courte pause au retour. Carlo Alberton nous présente le guide des jouets Protégez-vous.